Bienvenue dans l'émission Nabino spéciale Joyeux Noël, spécial Christmas. Tout le bela, Joyeux Noël, Nabanda Nabino, Merry Christmas et pas Nabino, malgré Noël, Tolobi, Tolalate. Tout le bela, toujours à votre service. Lelo Toyi Libino, sujet moko. Mouah. Toye na sujet moko oyo. Ba jeune fille ba sepela nango, ba parents ba sepela nango, il s'agit ya nini? Tozolobela lelo mariage, extravagance ya ba mariage. Lelo tomona mariage simple zate. Lelo tomona mariage ekomi kaka sophistiqué hein de baloba bata français. Na libino ba invité moko ba kopesa biso ba vie na bango. Ndenge nini bango bazo penser na ba mariage ya lelo. Na passé bango bal. Vous êtes très belle, hein? Merci, apparemment. Merci beaucoup. Pour l'homme qui est Hein? dominant ici. Ah, vous êtes très beau, vraiment, vraiment. Je m'excuse, vous êtes tellement très beau. Bozongala. Na posé question na ngai et pas ndeko na ngai. Kombo na ye, Jessica. Toza na Deborah Mobwano. Toza na Papa Junior Mobwano. Bango baza boyebi baza ba nouveauté na chaîne na biso Tolobela. Question na ngai liboso eza pa mama ndeko na ngai, sœur na ngai Jessica. Ozokanisa nini? Que penses-tu ya ba mariage à lelo? Bon, je me présente, je suis Jessica Mombaï. Moi, je dirais que les gens, ils mettent trop d'extravagance simplement pour la vue des gens. Ils se disent, moi, je suis une personnalité, par exemple. Je suis une personnalité et mon mariage ne peut pas se passer comme ça, comme ça, comme ça. Limite, ils empruntent même de l'argent pour faire le mariage sans penser au lendemain. Après, ils viennent regretter ou ils font un mariage super extra, mais quand tu vas voir chez eux à la maison, c'est rien à voir avec ce qui s'est passé dans leur fête, par exemple. Et les gens qui sont au mariage, par exemple, c'est ma copine qui se marie, je vois son mariage et si je suis d'un esprit faible, je peux moi aussi essayer de copier et je peux, par exemple, emprunter de l'argent ou je peux faire quelque chose à un niveau qui n'est pas le mien, juste pour plaire aux autres. Alors qu'on doit se plaire pour ce qu'on est et pour ce qu'on a. Moi, je pense que, pour moi, je pense que si tu as le moyen, pourquoi pas? Si Bah tu as oui. le moyen, pourquoi pas? Parce qu'il y a des gens, il y a d'autres personnes qui gardent même d'argent à côté. Ils se disent que moi, j'ai toujours rêvé d'un grand mariage, un mariage de Cendrillon. Alors, je veux économiser l'argent petit à petit, jusqu'à ce que j'aurai un bon montant au compte. Et si Dieu fait grâce qu'un jour je me marie, pourquoi pas utiliser cet argent et faire un grand mariage sans avoir ce complexe-là de faire un mariage comme peut-être de ministres, de présidents, de stars et tout ça. Ouais, ce n'est pas une généralité. Il y a des exceptions, bien sûr. Mais en fait, c'est siècle, je peux dire. Donc, les jeunes, ils veulent plaire aux gens au lieu de se plaire soi-même. C'est ça, en fait. Je ne généralise pas, mais une grande partie, ils font ça pour plaire aux autres. Mais au fond, ils n'ont pas ces fonds, en fait. Si je peux même ajouter un peu à ça, je peux aussi dire que, surtout les jeunes filles de cette génération, j'ai l'impression que beaucoup se marient parce que mon ami s'est marié, moi aussi je me marie. Même les hommes, ils se marient parce qu'au travail, il a un poste quelconque et on lui dit, vas-y, marie-toi. Alors, il s'attache à quelqu'un, il fait croire à la fille que je t'aime et tout, nanana. Après, il se marie, mais quelques temps après, c'est le divorce. Et c'est pourquoi on voit beaucoup de mariages, tu dépenses des millions, et après, demain, 2 jours passés, tu divorces. Voilà. Comme Kim Kardashian. Moi, je pense aussi les femmes plus, surtout les jeunes filles, les femmes qui mettent aussi la pression à leurs hommes pendant le préparatif. Vous savez, comme Jessica vient de le dire, il faudrait faire un mariage avec le moyen que vous aviez. Il ne faut pas chercher à impressionner les gens parce que le mariage, quand vous commencez le mariage, vous commencez une vie. Les gens vont venir, vont voir, oh, waouh, waouh, mais n'oubliez pas que ces mêmes personnes ils vont toujours chercher quelque chose à critiquer, no matter, quel que soit
comment vous aviez essayé d'impressionner. Ils vont toujours chercher un côté négatif pour essayer un peu de vous critiquer. Et puis, la pression que nous, les hommes, nous recevons, je pense que les femmes, les filles de cette génération, you guys need to slow down. Il faut vous calmer un peu parce que, bon, je dirais même ma femme aussi m'avait mis des pressions, hein. Je vous jure, hein. Heureusement, je m'étais, bon, avant qu'on s'est marié, heureusement, j'avais quand même un petit compte en banque et tout. Mais avec la pression, imaginez-vous, j'ai marié une fille, une américaine. Voilà. Alors, je me dis, l'argent que nous avions dépensé là, moi, à chaque fois que, souvent, quand on est ensemble avec elle, on parle, c'est pas que non, on a souffert après ça. Mais moi, je me dis, cet argent, si on avait essayé un peu de save la moitié de cet argent, en ce moment ici, on allait peut-être avoir encore beaucoup dans notre CV. Mais, essayez un peu de doser un peu les filles. Qu'est-ce que vous pensez? En fait, à ces moments-là, tu ne penses pas au futur, Au tu penses futur, au voilà. présent. Tu penses à qu'est-ce que les gens vont dire quand on vient voir mon mariage. Voilà. Est-ce que les fleurs seront belles? Voilà. Est-ce que la boisson sera enough? Est-ce que Et moi, je me dis aussi, pardon, Mhm. en vrai, elles connaissent la vérité, elles connaissent la réalité. Voilà. Mais c'est ça, elles se disent, bon, c'est toi et moi. On va vivre, nous deux. Ce Mhm. qui se passe à la fête, les gens croiront que c'est rose partout. Mhm. Mais au fond, ils savent Mais ce qui se vous passe. faites mal en tout cas. Moi, je pense que les filles qui réfléchissent comme ça, elles se font très mal parce que, comme je vous ai dit, le mariage commence déjà seulement le jour là. Après ça, les gens vont partir. Ça va rester que vous deux maintenant. Exactement. Commencez maintenant une autre vie. Vous avez des billes à payer. Nous autres je parle surtout nos jeunes sœurs de l'Afrique. Vraiment, s'il vous plaît. Vraiment, s'il vous plaît, essayez un peu de doser. Si vous avez les moyens, en tout cas, moi, je vous jure, faites ce que vous voulez. Si vous avez les moyens de le faire, en tout cas, il ne faut pas chercher à aller au-delà de vos moyens. Chercher à plaire aux hommes, c'est beau, c'est bien, mais pensez toujours au futur. Parce que le mariage commence déjà Donc, après que les gens sont partis, c'est alors que vous commencez votre vie. Vous commencez à penser bill, vous commencez à penser rent, vous commencez à penser tout ce qui vont venir dans l'avenir. Si Dieu vous bénit aussi, vous aurez des enfants. Il faut aussi commencer aussi, peut-être cet argent-là que vous vouliez dépenser, il faut chercher peut-être à save cet argent pour garder pour vos enfants, pour le futur de vos enfants. Ouais. En tout cas, mesdames. Et moi, je pense que les gens aussi font ça trop pour le social media. Oh, that's the Yeah. that's now Ils the se problem. disent, Yeah. je Social vais media. afficher, les Les gens gens vont vont me En tout prendre, cas, oui. Yeah. C'est ils ce vont qui- riposte Yeah. et tout, c'est ce qui conduit les filles, en erreur. En erreur. les Yeah. gens d'aujourd'hui, J'avais la vu ça sur génération social d'aujourd'hui. media. Alors moi aussi, Moi veux aussi, je vais ça. faire la même chose. Yeah. Ouais, ouais. Limite, vous n'avez pas les moyens, mais on va demander une cotisation familiale, par exemple. Après, quand la tante ne donne pas, elle est mauvaise. C'est Yeah. ton mariage. Et surtout quand ils oublient Voilà. sa contribution, on dit que tu l'as donné ces montants. Non. Et si tu La donnes un contribution, peu, c'est que tu es moi, je contre sais que mon je peux, mariage. yeah. Ou si tu donnes pas, oh, aligna nabalate. Et moi, j'ai l'impression qu'elles ne savent pas, mais pas seulement la femme, les hommes en général, ils ne savent pas qu'un mariage, ça se prépare. Voilà. Ça se prépare. C'est pas du jour au lendemain. C'est pas 1 ou 2 mois après qu'on fait un mariage comme ça. C'est quelque chose qui se prépare. Et puis le mariage, c'est vous deux d'abord. Et puis c'est que les gens vont ajouter, ouais, c'est bien, mais il ne faut pas Voilà. mettre cette confiance ou bien Aux cet gens. espoir que les gens vont aider. Parce que là, d'abord ça vous sortez un peu irresponsable, ce que je peux dire. C'est d'abord votre poche. Est-ce qu'on a le moyen? Si on n'a pas le moyen, bon, là, si vous n'avez pas le moyen, il ne faut pas aller prendre une dette de $100 000 ou $200 000 pour faire un mariage. Mais il y a les gens qui le font. Et puis, et tu n'es pas en mesure de payer. Et maintenant, demain, vous êtes là, vous mangez de l'eau, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je connais quelqu'un qui nous a dit, qui nous a rencontré, ma femme et moi, nous a rencontré une histoire d'un couple où ils voulaient impressionner les gens. Ils se sont endettés, les crédits cards. Après ça, ils sont partis habiter chez les parents. Imagine, I was like, they maxed out all the credit cards Wow. just to have this au point beautiful que marriage. vous allez habiter puis- encore chez les parents après le mariage. Non, c'est ça vraiment, je pense pas. Je pense que c'est pas une bonne idée. Arrêtez de vous donner de charges inutiles, en fait. Déjà, c'est un Mangez à votre rabais pour niveau. l'homme. Voilà. Mhm. Pour l'homme surtout. Déjà, Voilà. comment tu peux accepter
d'aller habiter, soit tu rentres chez toi ou chez les Oh. parents de ta Et femme. tu sais, je veux dire que beaucoup de hommes se laissent faire parce qu'ils n'ont pas cette autorité, cette personnalité de dire non à la femme. Tu vois, Exactly. ils ont peur que, oh, si je dis non, elle va faire Elle va ça, me quitter, ou elle elle va va me faire quitter. ça. Non, si tu n'en as pas, tu dis à la femme, je n'en ai pas. Il Elle faut doit parler, t'aimer hein. et t'accepter Comme tu es, avec Voilà. ce que Alors, il ne tu faut pas as. avoir peur de la dire non, on n'a pas le moyen. Quand Alors, moi on je fait disais à ça. ma femme voulait un gros mariage. Bon, c'est vrai que nous avions fait un gros mariage, mais il y avait des histoires où je leur disais carrément, clairement que ça, je ne le fais pas. Je lui disais, chérie, tu sais comment je viens d'arriver d'abord dans ce pays? Je n'ai pas assez de moyens. Les choses que toi tu cherches là, oui. Si tu veux, on peut attendre après 5 ans. Et comme elle voulait se marier, je dis, non, non, non. Elle a dosé, ouais. Elle a dosé. Il faut, Yeah. parce que moi, j'étais clair, hein. Parce que c'est vrai, moi aussi, personnellement, si je voulais, c'est un bon mariage, parce qu'on se marie une seule fois. Yeah. Alors, si vous préparez, si vous prenez votre temps de préparer, vous allez faire un bon mariage. Mais malgré ça, il ne faut pas chercher à rajouter quelque chose qui sera au-delà de vos moyens. Yeah. Ouais. On a eu à discuter avec ma femme pendant notre préparatif. Il y avait ceci, on a discuté. Mais ça là au Coca-Cola. Moi, je disais, il faut. Il disait, non, dans ça au Coca-Cola. Avant, Yeah. on lui donne Avant, un prix j'étais, tu $100. prends ça, je prends ça. Je prends, je Elle prends prend ça. tout. Et Je l'ai j'ai appris appris que non, comment il have to économiser. shop around. Tu sais, quand Ouais. tu dis $100 ici, va chercher là-bas, après, on va te dire Ouais. c'est ton 5, cherche encore. 50, cherche encore. Non, comment Donc, pro? Ouais, en fait, c'est comme ça la communication, surtout c'est la communication et the understanding. C'est très, très, très Voilà. important pendant le préparatif de mariage et dans un couple seulement. C'est très, très, très important. Quand vous êtes clair, vous avez le même objet et la même compréhension, ça va marcher. Exactement. Chers hommes, ne vous laissez pas faire. Soyez ferme. Soyez ferme. La pression, c'est vrai, vous aurez des pressions chez vos fiancés. Alors, soyez vraiment ferme. Si vous voyez que quelque chose, vous sentez que non, ça c'est au-delà de vos moyens, il faut parler. Il ne faut pas avoir honte parce que c'est la femme que vous allez passer toute votre vie. Alors, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur de parler. Si vous sentez qu'il y a quelque chose, tu sens que non, ça c'est de trop, alors il faut parler. S'il faut annuler même ou bien chercher autre chose à faire, à remplacer au fait, il faut le faire. Ne vous donnez pas des charges inutiles parce qu'à la fin là, je vous jure, hein, la fin, après le mariage, pire que je vous La jure, fin justifie les si vous moyens. n'êtes pas fort là, mais vous allez souffrir, hein, mes amis, en fait. Ça, c'est un conseil par rapport à notre petite expérience. Donc, voilà. Et les femmes doivent apprendre aussi à écouter sérieusement. Surtout notre génération. Oh gosh. I feel so bad Social media. Yeah, social media has a big impact on us and it's bad. It's just really, really bad. It's terrible. Les femmes doivent vraiment accepter ce qu'ils ont et travailler avec ce qu'ils ont. Si tu as $10, fais un mariage de $10. Si tu as $100, fais un mariage de $100. Mais ne fais pas, si tu as $5, fais un mariage de $100 pour que demain tu puisses commencer. Et quand après le mariage, quand il n'y a pas l'argent, il y a la discussion, il y a le misunderstanding, il y a quand les Argentines, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'argent. Alors, pourquoi peut appeler ça faute là? Non, parce que vous deux, vous avez fait ce mariage-là. Voilà. Tu avais le temps de parler, hein? Et vous ne l'avez pas fait. Donc, à la fin, là, vous risquez de commencer à vous chamailler, à vous faire des discussions inutiles. Ne donnez pas l'espace au diable, hein? Quand vous commencez votre mariage, et je veux aussi révéler un point, même après notre mariage, surtout pour le couple où vous êtes rencontrés de deux différents pays, de différents états, de différentes villes, et ça démontre que la femme doit quitter là où elle était pour aller là où l'homme est. D'abord, il y a le problème du travail. Alors, quand vous dépensez trop dans le mariage et que la femme quitte et elle parle, tu n'auras pas le boulot d'un coup. Tu dois commencer à chercher. Et c'est temps que tu cherches. C'est l'homme, c'est lui qui travaille, qui est devenu, qui supporte tout à la fin. I remember that was our case, right? Yeah, that was our case. Alors, il supportait tout. Maintenant, c'était une vie dont ils ne s'attendaient pas, en fait. Tu étais seul et d'un coup, maintenant, tu as une femme, tu as 2 voitures à payer. Donc, tout est double. Et maintenant, imagine que si on n'avait même pas un petit saving là, donc on allait vraiment faire dans le trou. Là, c'est encore mieux. Imaginez-vous. Mais à Kin, au Congo, à Kin, la majorité de couples, les femmes, ils ne travaillent pas. Les hommes, ils n'aiment pas que les femmes travaillent. Mais après, quand vous vous mettez dans cette situation, ça tombe sur l'homme.
Et ça le rend nerveux. Voilà. D'un coup, vous êtes mariés, mais vous n'avez pas cette harmonie-là. Mhm. L'homme doit bosser dur et quand il bosse dur, il rentre, il est fatigué. Il peut a même pas le insulter, temps. il peut taper juste à cause de ça. Ça le rend C'est les nerfs, en effectivement, fait. oui, Il n'a pas le temps effectivement. de donner même ces petites affections-là. Parce qu'il est Mhm. fatigué, il veut juste dormir. Et toi, tu es à la maison, tu te dis, oh, mon homme va venir, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais quand il est là, il veut dormir. Alors, ne te pousse pas parce que je suis fatiguée. Et surtout, c'est le problème au travail. Donc, tout ce qu'il veut faire, c'est se dormir. Et maintenant, toi, tu peux prendre ça d'un mal côté, dire que, oh, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi il me parle pas? Pourquoi il me fait ça? Mais c'est pas ça le cas. Et c'est pas qu'il est en colère contre toi. Non, c'est juste que la pression là, ça le rend nerveux en fait. En tout cas, il faut vraiment, tu as soulevé un point vraiment très important. Si vous êtes préparé, imaginez-vous, moi, c'est mon histoire, moi, parce que heureusement, malgré qu'on avait beaucoup dépensé, on avait quand même un petit CV. Parce que, imaginez-vous, j'habitais encore avec le roommate, j'ai dépensé, donc tous mes rentes étaient divisés par deux, je ne dépensais pas trop. Imaginez maintenant, toi, vous mariez, vous êtes maintenant ensemble avec la personne, on met ça dans le foot à rente à plus de 1000 $, on met ça dans le foot à 2 voitures, on met ça dans le foot à l'électricité, du coup, il y a yo mon so you the only one doing that. Yeah. En attendant que ma femme trouve un travail. Yeah. Ah, mais bon, heureusement, parce que si, moi je me dis, hein, si en tout cas, si vous n'avez pas un petit CV, mon pauvre pèlerin, non, je ne suis pas ce genre d'homme, hein, c'est juste, je suis en train de vous prévenir parce que ça arrive, chose de mes réel. chers amis, ça arrive. Et ça a marché parce qu'il était vraiment clair. Déborah, on ne peut pas prendre ça maintenant, on n'a pas le moyen, cherche quelque chose d'autre. Déborah, on ne peut pas prendre ça, prends quelqu'un d'autre. Ça, c'est trop cher, cherche quelqu'un d'autre. Ou bien, moi, j'ai quelqu'un qui peut le faire gratuitement, ou bien tu cherches si tu as de copines, ou bien des amis qui peuvent faire ça, ils le font. Et ça nous a vraiment, vraiment aidé à garder de l'argent, à économiser de l'argent. Après le mariage, Après le mariage, yeah. So, pour les femmes qui sont trop... Non, moi, je veux seulement ça. On va faire ça. On fait comment je pars. Laisse-la partir. Parce que qu'est-ce qu'elle te garantit pas comme elle va faire ça dans les mariages? C'est ça. Ou si tu lui dis que j'ai pas d'argent pour faire ça, elle va se dire quoi? Tu me caches. Tu as l'argent, mais tu fais ça, tu mens. Vous mentez dès le départ. Vous-même. C'est ça. Et un mariage construit dans le mensonge. Là, c'est tout l'obéla. Ba maman, ba jeune fille, ba papa, j'espère que tozoyoka. Et là, wana to l'obéla kaka, préparation ya mariage. Sans compter ba dot, sans compter biloko oyo ba famille ezo senga. Toza kaka na organisation wana. Tomona ke ba saving ezo kende, ba mbongo ezo kende. Moi lelo bana bandeko. Soto ke wana total extravagance tolingi baroba ba princesse. Maintenant tozongi pe na mwangambo famille. Est-ce que famille peut faire bouger mokie et doser ndambo to baza na droit de demander kaka $2500 point barre. Il y a d'autres. Non. Pas forcément. Pas forcément. Moi, personnellement, j'ai dit que les familles qui demandent trop d'argent sont vraiment égoïstes. Parce que même si c'est votre fille qui se marie, il faut penser que cette fille sera avec l'homme. Et ils vont avoir un compte. Ils auront l'argent, c'est leur argent. Donc, votre fille sera dans cette maison. Alors, il ne faut pas trop demander pour ne pas pénaliser l'homme. Tu vois. Parce que s'il donne peu à la dot, il peut à moins économiser pour faire un bon mariage. Voilà. Et avoir toujours de moyens après le mariage pour supporter sa femme, cette nouvelle vie qui va commencer. Et puis, moi, je me dis, pourquoi demander beaucoup d'argent? On ne vend pas, c'est juste un symbole. Moi, je me dis, demander plus de 2500, c'est exagéré. Déjà, c'est exagéré parce que, à part ça, il y a des trucs coutumiers qu'on demande. Il y a des symboles, il y a autres symboles à part de l'argent. Et tout ça, ça s'achète avec de l'argent. Les pagnes, les chaussures, les cravates, les vestes, les montres, c'est de l'argent. On n'achète pas des trucs du n'importe quoi qu'on vient donner à son beau-père. Donc, on dépense beaucoup d'argent. Les hommes, ils dépensent beaucoup d'argent. Et quand toi, tu donnes une facture plus de 3000, déjà, c'est pénaliser ta fille, comme Déby vient de le dire. Et puis, c'est trop, en fait. Oui. Chère famille, en tout cas, aider notre génération parce que nous, en fait, moi, je suis déjà marié.
Il y a de mes amis qui sont prêts à se marier, mais il y a des choses qui les retiennent encore quand ils pensent à la dot. Hein. Chers parents, libérez les enfants, aidez les enfants, parce que les enfants, là, c'est beau. Même l'homme qui vient chez vous, il fera maintenant partie de votre famille. Il ne faut pas le surcharger, parce que chercher de l'argent, là, payer tout ce que vous demandez, là, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Surtout pour nos frères. Moi, je me dis, pour nos frères en Afrique. En tout cas, courage à vous, les jeunes qui se marient en Afrique. Hein. Je vous jure, avec le travail, Mamisala Obofoga, avec ces petits salaires que vous recevez là, et vous êtes capable de payer les montants qu'on vous demande, en tout cas, coup de chapeau à vous. Mais en tout cas, c'est quelque part, c'est pas pour la famille. Donc, chers parents, s'il vous plaît, aidez la nouvelle génération. Ils veulent se marier jeunes. Vous savez, se marier jeune, c'est tellement joli, c'est tellement beau de grandir ensemble, de voir, de commencer à faire des enfants très jeunes, de voir les enfants grandir ensemble, c'est tellement bien à le faire. Mais les hommes aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui n'arrivent pas. Quand d'abord ils pensent aux choses qu'on demande, le matériel qu'on demande, sans compter le montant qu'on demande. Et ce qui est plus pire, c'est que j'ai écouté même que, que le parent demande, dit le montant qu'ils doivent mettre à être, même juste pour faire la présentation. Là, c'est vraiment terrible. Ils demandent de ramener une lettre pour accepter, pour qu'ils écrivent en fait. D'emmener une enveloppe pour qu'ils écrivent la lettre. Et ils disent combien tu dois mettre à l'enveloppe. Là, je pense que là, ça va venir de l'homme en fait. C'est ce qui donne le courage à la belle famille de dire « Foutez là un bon rebelle ». On dirait que Boyaki Sombanga, mais c'est un truc symbolique. Et c'est pourquoi moi, je pense personnellement que c'est pourquoi en Afrique, les femmes souffrent beaucoup dans leur couple. Parce que quand l'homme pense combien il a dépensé et que tu fais juste une petite erreur, mata, les coffres, tout, ma parole m'a bé, tu vois. Et ça la fait mal. Et d'un coup, d'une partie aussi, elle se sent comme si elle ne peut pas trop se défoncer, se défendre parce qu'elle dit que, c'est pas faux. En vrai, c'est pas faux. Tu vois, qu'est-ce que je peux dire? Il a payé tout, ça l'a fait tout, ça l'a fait tout, et je ne travaille pas, surtout ça. C'est lui qui paye tout, c'est lui qui fait tout. Donc, tu vois, elle est seulement la calme, et elle, comment je peux dire, she takes the abuse, tu vois. Et en tout cas, c'est vraiment pas juste. C'est vraiment pas juste. Et moi, je me dis, l'homme paye la dot, oui, mais c'est pas la fin du monde. Après le mariage, s'il y a quelque chose, il peut contribuer encore dans la famille. Voilà. Si le beau-père est malade, il va encore donner de l'argent. Anniversaire, il va donner de l'argent. Souvent aussi en Afrique, hein, most of the family, quand je viens marier chez une famille, je prends aussi et la fille que je marie et toute sa famille. Elle devient une autre charge pour nous. Mais ils ne pensent pas à ces choses, hein. Mais ils vont te charger une dot là comme pas. C'est comme si, je ne sais pas, doser un peu la famille. Moi, je me dis, c'est vrai, il y a parfois, je pense que moi, peut-être avec mes filles, d'opter la culture américaine. Mais non, je pense que c'est pas du tout cool de le faire, mais lorsqu'il sera mon tour à donner mes enfants, en tout cas, je vais bien parler avec ma famille. On ne va pas trop demander. Vous voyez, on ne va pas trop demander. Donc, on va essayer de make it easy pour que nos enfants se marient bien, vous voyez. Parce que quand on commence, comme moi, dans une famille nombreuse, j'ai des grands frères, des petites soeurs, des grandes soeurs. Si tout le monde l'a demandé, sans compter l'argent qu'on demande, espérons que ma fille va se marier avec un Africain qui comprend. Mais si au cas où elle s'est mariée, elle trouvait un Américain, quelqu'un qui ne connaît pas la culture. En tout cas, moi, je vais libérer ma fille. Hein. mes filles, je vais libérer mes filles parce que je ne veux pas, juste parce que j'ai la pression de la famille. Non, je vais leur parler, je vais leur dire, moi, je veux peut-être, il faut qu'on demande seulement peut-être un petit symbole et puis on laisse la fille se marier donc, et puis faire sa vie. Voilà. Moi, je pense que c'est mettre l'enfant vraiment, vraiment à l'aise. Et c'est donner aussi à votre fille cette voix de parler quand elle sera dans son mariage. Parce que si tu n'as pas vendu ta fille, tu n'as pas demandé trop, quand l'homme va le marier, il va entrer chez eux, il aura toujours des moyens. Et il ne va pas se sentir comme si I own her. Je peux tout faire parce qu'elle est à moi. Elle est comme si donc, la sombaye, tu vois. Et s'il fait quelque chose de mal, elle veut parler, tu vois. Parce que c'est pas comme si tu as payé des milliards pour l'avoir. Tu vois.
Alors, elle peut se défendre et si tu continues tes bêtises, elle peut prendre ses trucs et c'est Est-ce toi qui pars. que, est-ce que vous pensez que c'est parmi Babiloko oh et ça là que ma fille n'a pas le bas batula. Oh, yeah. Oui. Ça, en tout cas, En tout d'une cas, je grande peux partie. dire 50%, maybe. Ça Yeah. contribue aussi à ça, oui. 50%, oui. Parce que curieusement, tant aux hommes on a même bah extravagance à mariage wana batuba bala sous ba jeune vraiment té plus mikolo. Ils Voilà. aiment. Voilà. Yeah. Mhm. Et C'est ça. ça fait aussi partie des raisons pourquoi bah, il y a quand on des ailes. Tu Voilà. vois. Parce qu'il y a de ces filles qui aiment tellement leurs hommes qui peuvent aller chez papa et maman, ils essaient de négocier avec les parents tellement sont tête dure, ils ne vont pas écouter. Alors elle s'est dit, ok, bon, moi je pars alors. Pour la Vraiment. plupart des mariages, ils s'arrêtent qu'à la dot. Yeah. Ils font les mariages coutumiers après. Ils s'arrêtent là. Même près d'autres. Parce qu'il s'est dit, voilà, il s'est dit, certains, j'ai oui. beaucoup dépensé. Mhm. Pourquoi on va encore? C'est déjà ce que les parents ont l'habitude de dire. C'est symbolique. Ça, c'est déjà le mariage. Mhm. Déjà, quand on fait un mariage coutumier, c'est ça les mariages. Et moi, je pense que c'est vraiment une grande erreur. Le mariage coutumier, oui, c'est le mariage, mais c'est pas quelque chose qui est reconnu par l'État ou à l'église. Voilà. Tu vois. Et ça donne pas Non, à la non, femme cette rectification. sécurité. L'État reconnaît. Le Bon, coutumier. peut-être l'américain, Non, quand mais chez nous en Afrique, on On reconnaît. Oui, on reconnaît si le je mariage parle- coutumier. Je on parle reconnaît. par l'État dans le sens où si peut-être l'homme décide de partir, il part avec tous ses biens. Oh, tu oh, vois. oh, ok. Dans Ça ce te cas-là, garantit pas, ça ok, ok. te donne pas cette Ça n'a pas de sécurité-là. Tu garantie. vois. Yeah. Tu vis Tu seulement, vis mais tu seulement sais pas avec ce qui peut toi, yeah. arriver. Ah ouais. Demain, après-demain, il peut aller marier une autre femme. Mhm. Coutumier, il fait le coutumier et c'est tout. Il fait Exactement. encore avec le troisième et le quatrième. Exactement. Tu vois. Donc, c'est un peu ça dans ce sens-là. Donc une petite question, dernière question pour dire bon évoquer le comme il y a mariage civil. Donc conseil na la génération na biso ya bino faire un mariage civil est important pour Nabina. Très important. Moi, je dirais que c'est très important parce que c'est une garantie Mhm. pour toi et pour ta vie, en fait. Et surtout si vous avez déjà des enfants avec Mhm. cet homme, c'est très important. Bon, je peux dire rien n'est vraiment garanti à 100%, mais ça te pèse, ça te donne un peu cette confiance-là, donc Mhm. cette paix du À cœur. 50%, Yeah. je veux dire. Yeah, c'est très important. Moi, je connais une cousine, bon, un cousin qui s'est marié et il a clairement dit à sa femme que je ne veux jamais te marier civil et religieux. On va juste faire le coutumier. Et quand elle a demandé pourquoi, elle a dit parce que je ne veux pas que si demain on divorce, que tu parles de tous mes biens. Et elle est restée. Et moi, je trouve que c'est vraiment bête. Parce que quand ils avaient commencé, ils n'avaient absolument rien. Ils ont tout fait ensemble. Alors moi, je pense que c'est vraiment égoïste de sa part de dire que je ne veux pas te marier par civil parce que je ne veux pas que tu prends mes biens. Ce sont nos biens, on l'a fait ensemble. Mais je ne sais pas si elle aime tellement le gars et elle est restée, mais en tout cas, je ne sais pas. Mais moi, si c'était moi, je vais prendre mes là que je pars. Hein. Clairement. Parce qu'apparemment c'est pas aussi l'amour. C'est Hein. pas l'amour, non. Pourquoi tu penses au divorce demain? Tu m'aimes pas ou quoi? C'est ça. Ouais, le mariage, L'amour aveugle. C'est ça. le mariage civil, c'est vraiment important. C'est une garantie. Déjà, le mariage, quand on veut aller dans le terme scientifique, on le définit aussi comme un contrat. Et juridiquement, quand vous faites un contrat, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui vous défend en cas de problème. Vous voyez? Et si vous n'aviez pas fait le mariage civil, là, ça sera plus avantageux pour les hommes. Hein. Yeah. Les hommes vont dire, OK, I have nothing. Oh, gros, ça là. C'est moi qui ai tout fait. The first thing facilement. they're going to ask you, are you guys Do legally you have a married? license? Non. So, vous allez en Tu n'as rien. moi, si tu vas Tu faire, perds les tout. femmes, ouvrez les oreilles. Si vous avez votre homme qui vous dit, oh non, on va seulement se limiter au mariage civil, coutumier et religieux. Il faut faire toutes les étapes. C'est Yeah. tellement important. La famille, oui. L'État, oui, c'est ça qui vous garantit. L'église aussi, très important. Yeah. Voilà. Et surtout pour les hommes qui disent que je veux que ma femme ne travaille pas et qu'elle reste à la maison s'occuper des enfants. Et surtout dans ces pays, tu me dis ça, ok, pas de problème, je peux le faire, mais tu ne veux pas me marier légalement, que je sois ta femme légalement, que ce soit sur papier. Et demain, si tu me quittes, c'est moi qui est la perdante. Non seulement que tu ne me paieras pas pour toutes ces années que je suis restée à la maison, mais je perds absolument tout en fait. Je perds tout. Et Et recommence à zéro. total. Yeah, à zéro. Mais nous total. trouvons ici, nous sommes au Vissa, nous trouvons qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de couples, bazo lingo ça la mariage civil, compte tenu il y a intérêt, bénéfice
Il y a l'État. Bon, moi, je trouve que c'est vraiment bête parce que quand tu pars à la cour, tu as trois options. Tu peux le faire que vous avez vos biens à vous-même séparés, vous avez le bien mélangé, et puis vous avez le bien que c'est que moi je suis venue, c'est pour moi, et c'est qu'on fait ensemble, c'est pour nous deux. Vous avez trois options, tu peux toujours choisir un. Mais dire que tu ne veux pas faire un mariage légalement, moi, Les gens qui le font, en tout cas, vous devez avoir like 1000% de confiance à votre partenaire parce que nous sommes dans un pays compliqué. Il faudrait vraiment le faire avec quelqu'un que tu sais. En tout cas, c'est pas quelque chose que je vais encourager. D'abord, tu voles le cas, ce qui n'est pas bien. Et puis, il faudrait, c'est un conseil. Tu peux le faire, oui, avoir des bénéfices, c'est bon, mais il faut le faire avec quelqu'un, tu sais que non, cette personne, no matter what, la personne ne va pas te laisser. Ouais. Parce que si la personne te laisse, donc vous allez retourner avec ce qu'on a dit précédemment ici. You're gonna lose everything. Mais on ne prédit pas l'avenir parce que c'est ça aussi. tout le monde a balingani makasi mais lobby en un clin d'œil. C'est ça, oui. Donc, et moi, je me dis que la personne, disons que vous avez accepté de départ faire cela, ok, pas de problème. Mais qu'est-ce qui te garantit pas que l'homme va aller se marier dans un truc avec une autre femme? Voilà. Tu vois? C'est pourquoi c'est marié légalement, c'est très important parce que si tu es marié légalement aux États-Unis, si tu es marié à l'État de Minnesota, tu peux aller à l'État personne pour te marier parce que c'est au système. Tu ne peux pas te marier deux fois. Sans être bon. Si tu es divorcé, oui. Mais si tu es déjà marié, tu vas encore te remarier quelqu'un d'autre, ça ne va pas marcher. Tu vois, donc tu as cette sécurité-là. Vraiment. Un grand merci, Naba. Membre ya Tolobela. Bapé Sarabiso toujours maramba bien. Et un grand merci à vous, Yakolanda Biso. Makamtoye Labino, Ezara Rapona Kosunga. Et puis, Tochana Misala. Pona lelo, Tolobela, Elobi, Joyeux Noël, Nabanda Funabino. Merci, Tomonani, prochainement. Tolobela. Merry Christmas. It's a Christmas special. Oh yeah. Christmas week. Merry Christmas. Yeah. Happy New Year. Happy New Year. Ça, c'est